J'ai fait le faire. Est-ce qu'on est connecté, les chéris? Eh oh, une personne, une... Ouais. Coaching personnalisé. Ouais, deux. Ça va, Cathy? Salut, Cathy. Coucou Corinne. Nous, hein? Bien, bien. C'est bien, les chéris. 4, ouais, 5. Qui dit mieux? 6. Allez, on monte les enchères. 7. De bon matin. Salut, Charlotte. Donc, stretch posture, les chéris, stretch posture. Stretch posture. Voilà. Je vois qu'il y en a qui sont matinaux. Bon, ça bosse à côté, ça fait un petit peu du bruit. Bonjour Marine. Salut Caro. Alors, je suis toute seule, ma Caro. Hein. La grande, elle fait dodo. Voilà. Des cœurs. Nous aussi, on vous envoie des cœurs à travers l'écran. Ouais, ça bosse un peu à côté, ça risque peut-être un peu de faire du bruit, donc je vais prendre le micro du coup. Je pense que ce sera mieux parce que bah, il faut bien qu'il y en ait qui bossent, bichette. Donc voilà. Salut Da Silva, coucou. Oui, on va bien, toi aussi. Salut Muriel. Ouais, on va bien. Salut Béa. Victoria, coucou. Chérézade, ça va la Il y a belle? longtemps, je t'avais pas vu, ma belle. Oh, ma Léa. Léa, regarde. Et à partager. In the bed, dans son lit. Et à partager, yes. Voilà. Donc un petit stretch posture pour démarrer, les chéris. Comme d'hab, tapis, coussin, petite bouteille d'eau. Salut Cécilia. Oh, Mexique. Ah, le Mexique est avec nous. Mexico is ready. Welcome. Voilà. Salut ma Charlotte. Salut Julie. Donc tapis, coussin et bouteille d'eau. Et bon, on fait pas dodo. Salut Claudie. On se réveille un peu. Par contre, qu'on y est, coucou Emna, toujours fidèle à la Tunisie. Ouais, elle a créé son petit groupe, un groupe où elle partage aussi plein de lives, donc c'est génial. En Tunisie, voilà. Stay Sportly, hein, c'est ça? C'est ça. Voilà. Du coup, est-ce qu'il y a, tant qu'on y est, coucou Céline. Oui, vous faites réveiller tôt. Bah oui, vous avez une heure de décalage. Salut Rebecca. Est-ce qu'il y a des tensions particulières tant qu'on y est, puisque ça fait quand même plusieurs lives que vous faites? Est-ce que, parce que voilà, moi j'ai une typologie de cours, mais on peut toujours adapter des soucis, comme quand on est en salle. Hein. Est-ce qu'il y a des endroits où c'est plus tendu? Est-ce que vous avez des mots? Allez-y, dites. Faites un petit peu vos doléances. Dites s'il y a des choses que vous préférez voir que d'autres. C'est pas un souci. Est-ce qu'il y a des endroits que vous souhaitez qu'on bosse davantage par rapport au stretching posture? Ou pas? Ou vous avez comme d'hab entièrement confiance et que vous savez pas à quelle sauce vous allez être mangé. Voilà. Bon, ben on va attaquer. On a 40-45 minutes ensemble. Et Loulou, c'est pour ça qu'on attaque bonheur aussi. C'est pour que vous puissiez en profiter un max. Voilà, donc j'attends un tout petit peu. Là, c'est chouette. On a les commentaires parce que mardi à l'Aéro 2, et ben. On n'avait ni les commentaires, ni les cœurs, ni les pouces. Et du coup, ça fait drôle quand t'es en direct. Bizarre, ouais. Surtout pour un suivi freestyle, c'est pas. Salut Virginie. Donc dites s'il y a des tensions. Est-ce qu'il y a des endroits où vous souhaitez que j'accentue mon travail? Dites-moi. J'attends. Je vais mettre mon micro. J'attends. Sherazade a dit entièrement confiance. Do, interspino et ischio. Waouh. Oula. Ça en fait là. Comment ça se fait tout ça? Ischio, ok. Pas de souci. Ok, bon, de toute façon, en principe, ça, pas de souci. Et le dos, ouais, bah, de toute façon, le dos, les chéris, ça, c'est le nerf de la guerre. Et puis, vu les conditions, moi, je fais confiance. Oui, non, mais ça, c'est pas le souci. C'est gentil, merci, Martine. C'est plutôt pour vous, quoi, s'il y a des tensions. Et puis, avec le confinement, ça commence un peu quand même à être tendu.
Enfin, pas qu'un peu, je suppose. Donc, voilà. On ne fera pas étirer la partie cérébrale parce que ne serait-ce que pour moi, je ne l'ai toujours pas trouvé, celui-là. Salut Valérie, salut Patricia. Ok, bon, on va attaquer les chéris. Bas du dos, pas de souci, Corinne. Ouais, on va faire la partie sacro-lombaire. On va bien prendre 10 minutes à la fin pour se laisser détendre sur cette zone-là. Il y en a bien besoin. Ok, allez, on y attaque les loulous. Donc, je vais mettre le micro. Alors, la petite histoire, c'est que les micro-casques, normalement, ils se mettent dans l'autre sens. Mais moi, j'ai une petite tête, enfin un petit cerveau, quoi. Donc, je le mets comme ça, comme un serre-tête. Salut Vanessa. Une petite tête remplie de conneries, donc. Ouais, ça, avec le confinement, ça s'est pas arrangé. Allez, on y va, les chéris. On y va. Vous dites si au niveau du visuel, du son, c'est ok, que ce soit le mien. Et le fond musical, je pense que là, ça sera peut-être mieux, non? Je sais pas si vous voyez ma tête. Non, mais avance-toi, hésite pas. Je m'avance? Ouais, tu peux... je sais pas, non, là, il voit pas ma tête, là. Est-ce que... Je pense qu'il faut reculer un tout petit peu. Allez, on va inspirer, on va prendre une bonne inspiration, tu étires. Je pense que le haut, c'est pas que je vais y aller tout de suite pour voir ma tête. Petite flexion des genoux, tu arrondis. Allez, soufflez. Faites pas les bonnes habitudes. Encore. Inspire, étire. Allez chercher loin. Ah, rectification du boss. Et... Est-ce que vous voyez Anne en entier, de haut en bas? Encore. Est-ce que vous me voyez de la tête aux pieds? Inspire, étire, soufflez bien. Allez, on revient, vous lâchez, on mobilise lentement les épaules, très lentement. Allez, tu déroules. On roule les mécanoches. Voilà, là c'est mieux, je pense. Pas que je veuille forcément que vous me voyez la tête, mais enfin. Je vous souris, les chéris. Edith, elle arrive. Yes. Allez, dans l'autre sens. Mobilise dans l'autre sens. Voilà, si ça cracouille, c'est bon signe. C'est normal que les articulations, ça craque. Voilà, tu vas laisser relâcher. Tu vas prendre une bonne inspiration en haussant tes épaules. Tu inspires et tu laisses relâcher. Et tu souffles. Encore. Allez, comme quand on en a plein le dos, tu inspires et relâche. Allez, troisième et dernière fois, on inspire et tu laisses aller, tu relâches. Nickel. On va mobiliser l'articulation en alternance. Alors, j'ai toujours tendance encore à démarrer à gauche alors qu'on est en selfie, mais on s'en moque. Bon, heureusement, on a que 2 jambes. Comme je dis dans mes cours, pensez aux 1000 pattes. Bichette, pardon. Vraiment pour la journée. Oh, ça va. Je l'avais pas encore sorti, salut. Allez, vous laissez relâcher. On a gardé pieds, genoux, écart largeur bassin. Je me mets de profil volontairement. C'est trouble. Ça fait 2 fois qu'on me dit que c'est trouble. Attends, je vais essayer de nettoyer un petit peu. Alors, on met les mains sur les genoux. Vous allez en avant, les fessiers à l'arrière, on inspire. Et vous allez souffler en laissant bien arrondir le dos. Est-ce que c'est mieux là? Encore. Image. Inspire de droit. Et sur ton expiration, arrondis ton dos, arrondis, rentre bien ton ventre, maintiens la flexion des genoux. Encore, pousse ta tête en avant, les fesses à l'arrière, baisse tes épaules. Tu vas expirer en arrondissant le dos maximum. Encore une fois. Allez, inspirez bien de droit. Et sur l'expiration, j'arrondis, je vais maintenir mon dos rond, je vais lâcher dans les bras. J'incline un peu plus mon buste. Et là, je laisse balancer. Et je balance doucement. Et balance de droite à gauche également, comme un pantin. Tu relâches tout. Allez, libère bien tes tensions. Laisse aller. Et tu vas redresser le plus lentement possible. Allez, on ne met pas de tension, bien au contraire. On va essayer de tout faire pour les libérer. Tu redresses et tu relâches. On va travailler jambes serrées. Tu vas aller placer ta main droite sur ton poignet gauche. On fait un bel étirement, on se grandit. Expire en inclinant sur ta droite. Et tu vas bien serrer ton abdomen pour éviter une tension sur le bas du dos. On revient tranquillement. Tu positionnes ta main gauche au niveau de ton poignet droit. Tu étires. Inspire et soufflez en laissant incliner sur ta gauche. Même chose, je verrouille mon abdomen.
Je protège le bas du dos. Ok, je reviens, je relâche. Si on veut, une petite option, je croise mon pied gauche devant. Je replace ma main droite au niveau de mon poignet gauche. J'étire, j'étire. Et sur mon expiration, je vais laisser incliner sur ma droite. Toujours en sécurisant. On revient tranquillement, décroise et je change. C'est mon pied droit que je passe devant, bien les pieds ancrés au sol. Allez, main gauche sur ton poignet droit, on inspire. J'avance. Et souffle, laisse incliner. Reste, reste. Restez encore, j'avance moi. Hop. On décroise et on relâche. Allez, relâchez bien tout. On va ouvrir à peu près 2,5 largeur bassin, au moins 2. Si vous glissez, je vous invite à enlever les chaussettes. Flexion du genou droit, jambe gauche tendue. Allez, on éloigne les fessiers, abaisse les épaules. Volontairement, on regarde devant soi. Et je vais changer. Ok, encore. Allez, toute petite dynamique sur ce mouvement-là. Volontairement, ça cracouille peut-être un petit peu à l'intérieur au niveau des hanches. Là aussi, vous en inquiétez pas. Normal, hein? On est des machines, hein? Ça déroule. Encore doucement. Allez, dernière fois, je vais alterner ma droite et ma gauche. Ok, mes deux genoux sont en flexion. Je place les mains sur les genoux. Si je peux, je maintiens bien les pieds parallèles. Les pointes d'orteil face à moi. Dos droit. Maintiens la ligne cervicale dorsale. Tes épaules et tes omoplates sont vers l'arrière. Là, tu inspires tranquillement. La prise d'air, elle est par là, ok? Et tu vas souffler lentement par la bouche en laissant tendre tes jambes. Donc là, on est effectivement sur l'étirement de la chaîne postérieure au niveau des ischio-jambiers. Souffle lentement. Alors, cherchez pas une grande amplitude. Déjà, c'est le matin. On y va de façon progressive. Inspire à nouveau avec une petite flexion au niveau de tes genoux. Toujours, je maintiens le joli dos droit. Et sur ton expiration, tu laisses tendre tes jambes. Tu inclines si tu peux un peu plus ton buste. Toujours en sécurisant avec le nombril collé à la paroi vertébrale. Je relâche pas mon bidou. Petite flexion des genoux. Inspirez, soufflez. Épaules basses. Et si je peux, je maintiens un peu plus mon inclinaison. Tu restes. Flexion des genoux, tu ramènes talon de pointe lentement. Tu laisses arrondir ton dos. Et tu vas te redresser. Oh, ça va là, les chéris? Allez, juste petit travail d'équilibre. Celui-ci, vous avez l'habitude, mais c'est important parce que pour le stretch posture, malgré tout, on ne se voit pas tous les jours. Ah oui. Pointe de pied droite en décalage. Ici, ouvre tes bras. Toujours épaule omoplate basse. Le menton dedans, tu inspires, tu cherches bien le tout grandissement. Tu vas expirer en décollant ton pied droit. Flexion du genou et de la hanche. Allez, tu maintiens ton point d'équilibre. Essaye de sentir le bord interne, le bord externe de ton pied gauche. Doucement sur ton expire, tu ramènes tes bras parallèles. Tu forces toujours ton serrage sur ta sangle abdominale. Tu vas reposer doucement. On va volontairement changer. Donc bien ancrer le bord interne externe de ton pied droit. Là, on ouvre les bras. Abaisse tes épaules, redresse-toi, sois fier. Inspire. Allez, tranquillement. Sur ton expire, toujours je garde mes épaules et mes omoplates basses. Je vais rectifier le placement du haut du dos. Toujours travail de symétrie. Vous avez toujours un côté qui brille par rapport à l'autre, c'est logique. Hein. Malheureusement, on n'est pas symétrique à 100%, ça se saurait. Allez, serre bien ton abdomen sur ton expire et tu laisses relâcher. On va refaire la même chose, mais à chaque fois, on force les placements au top du top. Ouvrez bien. Tire tes pointes de doigts. Là, tu es en ouverture. Lève au niveau de ta cage thoracique. Lève ta tête. Allez, sois fier, comme les danseuses. Hop, hop, hop. On inspire sur l'expire. Je décolle doucement et je ramène lentement les bras parallèles. Je force mon serrage au niveau de ma sangle abdominale. Je reste encore.
et je vais laisser relâcher. Travail de symétrie. On prend le temps de se placer. Tu t'auto-grandis comme si tu avais un fil virtuel au-dessus de la tête et tu étires. Ouvre. Inspire, prise d'air par les narines. Garde tes épaules et tes omoplates basses. Expirez. Bras parallèles. Restez. Dérouillez votre abdomen. Laissez relâcher. J'espère que ça va. Pied droit devant. Jambe gauche tendue derrière. Donc là, vous sentez bien sûr les tendons au niveau du mollet. On fait en sorte qu'il y ait bien l'alignement talon par rapport aux pointes de pied sur les deux pieds. Ça, c'est important. Alors, je ne vous demande pas d'être sur une même ligne, hein, d'accord? Sinon, effectivement, certaines personnes vont perdre l'équilibre. Non, tu ouvres tes pieds, largeur de ton bassin au moins. Comme ça, au moins, tu as un bon maintien. Hein, mais tu ancres tes pieds et talons pointe de pied dans le même axe. Ça, c'est important. Donc, tu vas bien aligner tête-dos. Tu ne relâches pas ton dos. OK? Bras tendus vers le haut. Et tire. Doucement sur ton expire, tu laisses incliner. Donc, tu vas effectivement sentir davantage l'étirement au niveau de ton mollet gauche. Ton talon est à plat, au sol. Mais là, on incline le buste et on fait en sorte de garder bien les bras dans le prolongement des oreilles. Parce que là aussi, c'est tout bête. Suivant que tu diriges tes bras, ça fait une tension au niveau des cervicales. Redresser. Inspire et tire. Allez, va chercher loin. Doucement sur l'expire, tu laisses incliner. Et tu pousses tes paumes de main sur ta diagonale haute. Maintiens ton alignement, toujours tête-dos. Pense toujours à serrer ton abdomen, même si là tu es tiré. Donc il y a peu de chances que tu relâches. Tu reviens et tu ramènes ton pied gauche devant. Bien sûr, on va inverser. Toujours pareil, prends le temps de te placer. C'est hyper important. Tes pieds sont au moins écart largeur de ton bassin. Et l'alignement talon pointe de pied. Ok? On n'est pas tordu, chérie. Ça, c'est samedi, le move bassin avec ma Lucille. Allez, étirez. Inspire, donc ton talon droit est à plat au sol. Tu le sens bien l'étirement au niveau de ton mollet. Tu laisses incliner. Redresser. Allez, prends une bonne inspiration. Et prends ton temps pour incliner. Si tu peux, tu vas chercher un peu plus loin, tu ne relâches pas la tête. Je reviens, je ramène et je relâche. J'espère que ça va. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas les loulous. Alors, volontairement, je quitte les petites chaussettes de l'archiduchesse parce que ça glisse. Oups là. Alors, jambes en ouverture. Comme tout à l'heure, si possible de largeur bassin, voire 2,5. Ok, voire 3, suivant la souplesse de tout un chacun. Donc là, tu vas aller placer ta main droite sur ta cuisse droite, ton bras gauche au niveau de l'oreille. Je vais forcer l'abaissement de mon épaule et de mon omoplate. C'est pas marrant de faire ça, mais vous rectifiez le placement du haut du dos. Tu vois? Je descends. Et j'inspire, j'étire doucement vers le haut, sans trop bouger mon épaule gauche. Et je vais, sur mon expiration, laisser incliner mon buste, mais je vais regarder devant moi. Là, souvent, on a tendance à faire comme ça. Non, regarde devant toi. Essaye de garder un peu ton épaule basse. Maintiens. Et reviens doucement. Donc, volontairement, on va faire d'abord une alternance. Et après, on restera un petit peu plus longtemps de chaque côté. OK? Main gauche ici. Bras droit. Hop. Je rectifie. J'expire. Je suis toujours aligné tête-dos. Je suis toujours sécurisé, verrouillé au niveau de mon abdomen. Car faites l'expérience de relâcher le bidou, vous allez voir, lui, il ne va pas être content derrière. Hein, ok? Allez. Vas-y tranquillement, ne force pas, ça ne sert à rien. Et tu reviens tranquillement. Ok, on repart. Hop. Ici, abaisse ton épaule gauche. Laisse glisser ta main, regarde devant toi. Regarde toujours devant toi. Restez. Allez, reste un petit peu plus longtemps si tu peux. Descends un peu plus si tu peux sans forcer. Allez, là, cette fois, tu vas volontairement placer bien le bras gauche contre l'oreille et pousser les pointes de doigts. Et je reste. Je vais laisser relâcher mon bras gauche et je redresse doucement pour éviter d'avoir la tête qui tourne. Même chose de l'autre côté. Au départ, je travaille un petit peu sur le placement de mon épaule droite. Je la baisse. Je me laisse incliner.
Je ne force pas mon inclinaison. Je regarde toujours devant moi. Tranquillement. Toujours devant moi. Là, je vais volontairement coller mon bras au niveau de l'oreille. Je vais rester. Voilà, je tombe au niveau de la taille. Ton placement doit toujours rester bien aligné. Remonte tranquillement. Ok, petite flexion au niveau des genoux. Alors, je vais bien éloigner les fessiers, loin derrière, placer les mains au sol. Je vais volontairement me mettre de profil, chérie. Ici, ça va. Aligne tête-dos. Ça, c'est important. Donc, vous regardez un petit peu devant vous, mais sans bien sûr accentuer la cambrure au niveau des cervicales. J'inspire. Sur mon expire, je souffle. Comme tout à l'heure, je vais tirer ma chaîne postérieure, mais cette fois, je vais garder mes mains au sol. Mon nombril est toujours collé au niveau de la paroi vertébrale. D'accord? En fait, le postural, c'est-à-dire que chaque mouvement que l'on fait, on cherche la perfection du mouvement et l'amélioration du mouvement. Donc, ce n'est pas que de la souplesse, c'est avant tout un bon placement. Petite flexion au niveau des genoux. À nouveau, tu inspires. Sur l'expire, tu tends. Tu éloignes les fessiers. Si tu peux, tu inclines davantage ton buste. Si tu peux, tu places tes avant-bras ou pas. D'accord? Ou pas. Petite flexion au niveau des genoux. Je vais le faire une troisième et dernière fois. J'aligne la tête d'eau. J'inspire. Je souffle. J'étends les jambes. J'éloigne les fessiers. Et là, à nouveau, je maintiens toujours en gardant bien le nombril collé à la paroi vertébrale. Main au sol. Fléchis d'abord tes genoux. Cherche pas à aller trop vite. Et ramène doucement, talon pointe, ton dos va volontairement à nouveau s'arrondir, les genoux sont fléchis. Hein. Ok? Petit mouvement de balancier comme tout à l'heure en début de séance. Main sur les genoux étape par étape. Arrondis ton dos. C'est dur d'aller doucement, hein? On a toujours envie de speeder. Tranquille. Tranquille les chéris, redresse. Et relâche. N'hésitez pas à boire des petites gorgées d'eau, hein. C'est pas parce qu'on ne transpire pas, je vous l'ai déjà dit, c'est hyper important de s'hydrater, ok, pour éliminer les toxines. S'il y a quoi que ce soit, vous bipez les loups. J'espère que ça va. Ça a l'air d'aller. Ok. Alors, on va s'asseoir. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, on va travailler un petit peu sur une statique assise. Donc, travail du dos et de l'abdomen. Donc, bien attention sur les tensions dorsales, ok. Alors, vous allez prendre vos jambes, vous maintenez un petit écart largeur bassin, vous êtes assis. Pour le moment, si possible, pas de coussin. Tu vas récupérer une fesses pilote que tu vas placer sur l'arrière. Donc là, vous êtes en appui sur les nonos pointus, ce qu'on appelle les ischions. Donc tu récupères une fesse, ça fait toujours rire tout le monde, ça et l'autre. Et c'est une petite astuce pour être bien placé. Là, tu vas mettre tes bras devant, tranquillement. Alors, c'est pas ça, c'est là, ok? On s'auto-grandit doucement, tu inspires et tu vas légèrement incliner sur l'arrière. Donc celui-ci vous le connaissez, mais je maintiens bien sûr mon serrage sur ma sangle abdominale. Okay, et je vais remonter doucement. Tu peux un petit peu relâcher le dos si tu veux, puisque là il n'y a pas de tension, donc pas de risque de se faire du mal. À nouveau on redresse, tu inspires. Sur l'expire, tu laisses incliner. Si tu peux, tu vas aux 3/4 de chemin et tu vas maintenir ta statique. Bien évidemment, toujours épaule omoplate basse. Donc en principe, je raconte un max de bêtises à ce moment-là, comme les élèves sont face à moi. Ça leur fait oublier qu'ils sont justement statiques et qu'ils ont mal. Et tu vas redresser doucement. Et tu relâches. J'espère que ça va pour vous. Hein. Allez, encore. Donc ça, si tu veux un bon travail sur les muscles profonds de ton abdomen, ce genre d'exercice, le fait de le faire lentement, en statique, tu ne prends aucun risque. D'accord? Tu maintiens, tu respires, attention de ne pas rester en apnée. Tu pourrais chanter, tu pourrais parler, voilà. Tu pourrais te brosser les dents, souffler et on revient. Allez, encore une fois. Alors, cet exercice-là,
il se fait sur plusieurs niveaux, c'est-à-dire que tu en as qui descendent complètement et qui remontent. Là, je ne vais pas vous embêter avec ça parce que je ne vous ai pas en visuel, donc je ne le veux pas. Maintenant, si toi, tu as l'habitude de celui-ci et que tu veux descendre complètement, les bras tendus sur l'arrière et remonter, tu le fais. Et tu reviens et tu relâches. C'est bon? La même chose en amenant les genoux en flexion. Alors, on va fléchir nos genoux. On est toujours pieds, genoux, écart largeur du bassin, à peu près, ok? Même typologie de départ. Tes bras sont devant, tes épaules et tes omoplates sont bien relâchées, ta tête et ton dos alignés. Mi-chemin. Alors, tu peux décoller les orteils, hein, c'est pas gênant. Être en appui sur tes talons. Tu maintiens ta statique. Tu restes. Forcez bien votre serrage sur la sangle abdominale et vous allez faire un petit travail supplémentaire. Essayez de sentir que ça bosse vraiment sur la partie basse de la ceinture pelvienne. Démarre en bas, en bas, en bas, on remonte sur les plaquettes de chocolat et tu relâches et relâches. J'espère que ça va hein, pour vous. Hein. Encore. Je m'auto-grandis, j'inspire, soyez fiers. Hop, hop, hop. Expirez, maintenez. Donc là, tu peux bien sûr réinspirer, ressouffler, mais tu vas être limité sur ta ventilation pulmonaire, d'accord? Là, vous êtes vraiment sur un travail au niveau de votre sangle abdominale, donc tu ne peux pas faire une grande inspiration, une grande expiration. Tu souffles tranquillement. Là, tu vas sentir que ça bosse. Hein. Essaye de bien travailler sur la partie basse de la ceinture pelvienne. Si tu as des jambes en statique, flash un peu, c'est pas grave. C'est Parkinson. Et tu reviens. C'est normal, hein? D'accord? En plus, c'est le matin, bien réveillé. Relâchez. Allez, si tu le sens de le faire, tu vas chercher plus loin. Chacun son degré d'amplitude. En aucun cas, on force les choses. Tu inspires, tu souffles, tu vas vers l'arrière. Tu maintiens. Si tu te sens d'aller chercher plus loin, tu y vas. Toujours, une fois que je maintiens ma statique, j'essaye de rester dans cette position et de me concentrer vraiment sur la partie basse de ma ceinture pelvienne. Je peux même verrouiller sur la zone du périnée. Et je remonte, et je remonte. Vous devez sentir que ça bosse. Hein. J'espère que vous le sentez. Chez vous, en tout cas, moi, je sens que ça bosse sur mes abdos. Et tu reviens et tu lâches. Dites-moi si c'est bon, si vous le sentez. On va le refaire une dernière fois. C'est à vous, les loulous. Inspire doucement. Sur l'expire, descend. Salut Cécile, salut Steph. Bon, j'espère que c'est OK. Vous dites, hein, si vous sentez rien, c'est bizarre quand même. Je maintiens ma statique. Encore, encore, encore. J'essaye de bien travailler sur la partie basse de ma ceinture pelvienne. Je remonte, c'est toujours l'image de mon rouleau de dentifrice que je roule de bas en haut ou le tube Nestlé sucré. Hein. Moi, ma mamie, elle avait ça. J'ai bouffé tout d'ailleurs. Tu remontes et tu relâches. Allez, relâchez, soufflez. N'hésitez pas à faire vos commentaires, les loulous. Est-ce que c'est OK ou pas? Ouais. On continue un petit peu sur la statique, position assise. Travail de la statique du tronc. Donc ça fait partie d'un gainage, d'accord? Hein, il n'y a pas besoin de faire des abdos hors du commun d'un point de vue visuel pour faire un super bon travail de gainage, d'accord? Dominique loupé, c'est pas grave. Tout à l'heure, la petite Dominique te le fera en replay. Alors, toujours sur le travail en statique. Hop, hop, hop. Pieds, genoux, toujours écart largeur bassin. Je suis ici. Je vais hop, décoller ma pointe de pied droite. Donc là, effectivement, il se peut des fois qu'il y ait une tension sur le bas du dos qui soit prédominante par rapport à la sangle abdominale. Donc faites attention. Formez bien un angle droit jambe-cuisse. N'hésitez pas à ramener un petit peu le genou vers la poitrine. Ok. Et surtout, forcez votre serrage sur la sangle abdominale. L'abdomen doit prendre le dessus. Tu reposes tranquillement ton pied droit et tu vas faire la même chose en décollant doucement au niveau de ton pied gauche. Même typologie, j'essaye d'avoir un angle droit parfait entre ma jambe et ma cuisse. Je maintiens mon alignement tête-dos, donc ça c'est tout bête. Mais si tu es trop redressé, ça va faire mal. Donc essaye à chaque fois de rectifier tous tes petits placements, ils ont leur importance. Repose, inspire, sur l'expire, si tu peux, tu décolles, tu maintiens, tu inclines légèrement, tu forces encore plus ton serrage au niveau de la sangle abdominale, serre, serre, serre. Tu relâches, réinspirez, expirez, décollez, forcez le serrage. Ouais.
je reste. Option. 2 pieds. Je maintiens et je reste. Et je redresse mon buste, j'abaisse mes épaules, je force mon serrage, je reste encore, encore, et je repose doucement. Allez, relâche au niveau de ton dos. Si c'est ok, ceci, on va le faire encore une fois. Donc prenez votre temps, on redresse. Pied droit ou pied gauche en premier, on s'en moque. On fera les deux. Attention, les 2 pieds hors sol. Redresse bien ton buste, abaisse épaules omoplates, garde un joli angle droit entre les jambes et les cuisses. Gaine, gaine. Alors oui, tu sens la tension statique au niveau des muscles du bas du dos, hein? C'est normal. Vous êtes en statique. Relâchez, soufflez. Est-ce que c'est ok pour le faire une 3e fois? La même chose. Donc si vraiment les 2 pieds hors sol c'est trop tendu, bah, vous alternez comme on a fait tout à l'heure. C'est pas grave. Ok? On y va. On décolle un pied, puis l'autre. On maintient. Voilà, si tu peux, tu tires sur tes pointes de pied, toujours comme les danseuses. On essaye toujours de placer jusqu'à pointe des orteils, pointe des doigts. Déplacement. Serre ton abdomen, reste. Et là, normalement, Diane, ça tremble. Reste encore. Allez, tu laisses relâcher. Souffle. Allez, volontairement, on va étirer au niveau du dos. Place-toi en tailleur. Main sur les genoux. Redresse ton buste. Tu gardes toujours tes épaules basses. Tu inspires. Et doucement, tu vas souffler. Tu vas laisser dérouler ton dos comme si tu voulais basculer sur l'arrière. Tends tes bras, va chercher loin. Encore redresser. On s'autograndit. Et souffle. J'espère que ça va, hein, les loulous. Hein. Allez, reviens tranquillement. On va aller se placer sur les genoux. Est-ce que c'est bon pour vous? Il y a Cécilia du Mexique qui te dit qu'il y a tout qui tremble. Que tout qui tremble, oui, mais ça c'est normal, les chéris, ne vous inquiétez pas. Alors, je vais aller placer ma jambe droite tendue sur le côté. Okay. Là, pour le moment, je suis redressée. Le pied droit, l'idéal, c'est que le dessus du pied droit soit au sol. Oui. Alors, vous allez placer la main gauche dans le prolongement du genou gauche. Ah, ça tire, hein. Là, progressivement, tu vas aller placer ton pied droit sur ta pointe de pied. Ok, tu vas aller couler doucement et tirer ta hanche. Tu tires ta hanche. Suivant comment vous êtes placé, malheureusement, je ne vous vois pas. Toujours pareil, faites attention, si je décale mon bassin un petit peu vers l'arrière ou vers l'avant, on n'est plus du tout sur mon placement. Vous devez impérativement être aligné, tête, dos, bassin, tire sur ta pointe de pied. Hop, ici, le bras droit. J'allonge. Toujours, je suis sécurisée. Au niveau de ma sangle abdominale, je ne relâche pas mon ventre. Et je repose doucement ma pointe de pied au sol et je relâche mon bras droit. Regardez bien devant vous. La tête, c'est important. La nouette, c'est pas là, c'est là. Inspire. Restez. Allez, soufflez bien. Je vais maintenir cette position. Si je peux, je vais amener doucement mon genou en flexion. Taper ma main droite sur mon genou et mon dos n'a pas tordu. Je suis toujours alignée et je vais retendre sans poser ma pointe au sol. Je vais chercher encore plus loin. Je tire sur la pointe des orteils, pointe des doigts. Expire. Ramène doucement. Verrouille. Verrouille. Encore une fois. Étire. Allez, 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 allez. On s'allonge encore. Tu peux. Souffle. Casse pas le dos. Reviens. Relâche. Même chose de l'autre côté. Placez-vous bien. Donc la main droite bien dans l'axe du genou. Je ne sais plus si tout à l'heure je l'ai précisé. Des fois on en parle tellement que je ne sais plus. C'est bon pour vous? On regarde devant soi. Je vais placer volontairement ma pointe de pied gauche juste en appui au sol. Je décolle. Là je vérifie sur mes sensations personnelles que mon bassin soit bien placé. Je vais étirer mon bras gauche, tirer sur la pointe des orteils, tirer sur la pointe des doigts. Inspire. Pour le moment, tu reposes simplement. Relâche. Ok. Toujours un côté qui est plus facile que l'autre. Ça vaut pour n'importe quel type d'exercice. C'est logique. On n'est pas
encore. Inspire, étire. Allez, on accentue si on peut. Encore. Soufflez doucement. Et tu vas laisser relâcher. Nickel. N'hésitez pas à faire un petit peu l'étirement du corps. En éloignant les fessiers vers les talons, incline ton buste, tends bien tes bras. Allez, tends les bras. On a des fois tendance à garder les coudes fléchis, mais non, tends-les, descends ta poitrine vers le sol. Reviens. Garde les mains devant. Retends ta jambe droite. Cette fois, ton pied va rester à plat, le pied droit. Ok? Maintenant, tu vas un petit peu pousser les fessiers vers l'arrière. Alors, il y en a pour qui cet exercice est facile. D'autres, ça commence à tirer. Donc, tu y vas de façon progressive. Éloigne un peu tes mains, l'une puis l'autre. Continue à amener les fessiers vers l'arrière. Je vais mettre volontairement de profil. Ok? Et si je peux, je vais chercher plus loin et je vais rester. Si possible, mon pied pour le moment reste à plat, mon pied droit plat au sol. Alors, allez-y doucement. Ça va pour vous? Je vais me reculer volontairement de face. Ici. À partir de cette position, je vais doucement amener ma pointe de pied droit vers le plafond. Vous allez chercher d'autres zones musculaires au niveau de votre placement et votre étirement. Toujours, je travaille avec une respiration progressive. Je vais reposer doucement mon pied droit plat, redresser mon buste. Et là, aïe, je ramène mon genou droit lentement. J'espère que ça va aller, chérie. Bon, je ne reste pas bloqué parce que je ne peux pas venir vous chercher. Les deux mains devant d'abord, pied gauche à plat. Ok, attention, la cuisse droite bien placée, doucement. Je vais à mon rythme. J'éloigne les fessiers, j'éloigne doucement mes mains devant. Je laisse glisser ma jambe par côté. Je ne force pas mon étirement. Je vais dans la limite de ce que je peux. En aucun cas, je cherche à aller plus loin si je sens que c'est douloureux, pardon. Allez, respire progressivement. Reste encore un petit peu. Quand tu le sens, tu amènes ta pointe de pied gauche au plafond. Là, normalement, c'est aïe, ouille, aïe, j'ai mal. Là, je ne vous entends pas dire aïe. C'est que ça doit aller alors. Repose doucement ton pied à plat et redresse. Ça va ou pas les grenouilles là? Ouais. Pour l'instant, on n'a pas de commentaire où c'est marqué bon. aïe. Allez, tirement du chat. Bah, quand même, tu te réveilles, Joachim? Fessier vers l'arrière. Bras tendu, mon petit Joachim. Je suis seul et encore seul. C'est pas vrai, moi je suis là. Oui, c'est vrai. Allez, redresse doucement. Qu'est-ce que ça dit, les loulous? Ça va pour vous? N'hésitez pas à vous hydrater. Moi, je vais prendre une petite gorgée d'eau. J'espère que c'est OK pour vous. Dites-nous si c'est bon pour vous. Si ça va. Cecilia, ¿cómo se pasa? Muy bien? Allez, la bonne nouvelle, chérie, c'est qu'on va s'allonger dos, tête au sol. Donc doucement, hein, pas brutos. Tu prends ton petit coussin pour la tête. OK. Ramène tes joues contre poitrine. Bien étirer la partie sacro-lombaire. On y va. Le temps passe vite, mine de rien. Je ne fais pas attention à l'horaire. Donc on déroule doucement, tu ramènes. Alors pour ceux qui peuvent, croise tes chevilles, ok? Et toujours pour ceux qui peuvent, saisis tes pointes de pied. Tes bras passent par l'extérieur. Alors ça, c'est vu et revu, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Quand tu as fait une journée non-stop, que tu es fatigué, que tu es tendu, prends 5 minutes dans un coin calme de ta maison. Amène tes genoux contre poitrine et reste. Relâchez vos épaules, le bouton dedans et tu laisses basculer doucement de droite à gauche. Masse-toi le bas du dos. Savoir se faire du bien, hein, les loulous. Hein.
Et tu vas lentement amener un mouvement circulaire. Voilà, en essayant de bien englober toute la partie sacro-lombaire. Fais-le à ton rythme. Et plus tu le feras lentement, plus ça te permettra d'aller chercher un petit peu plus loin au niveau de l'amplitude. Stop doucement. Décroiser. Changer de sens de croisement. Là aussi, il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre. Saisis à nouveau tes pointes de pied. Place ton menton dedans. Laisse relâcher tes épaules, tes omoplates. Relâche ton dos. Et laisse basculer de droite à gauche. Travaillez toujours avec une respiration calme et progressive. Mouvement circulaire lent en essayant d'englober à nouveau toute la partie sacro-lombaire. Alors des fois ça cracouille, hein, tu le sens les petits points nerveux là dans le bas du dos, au niveau des fesses. Oui, oui. Allez, on les écrase. Change de sens de rotation. Stopper, décroiser, on reviendra tout à l'heure pour l'étirement au niveau des obliques. Tu vas placer ton talon droit sur ton genou gauche, volontairement. La main droite au niveau du genou droit, tu vas faire une toute petite pression vers l'extérieur. Tu souffles lentement par la bouche. Force ton serrage au niveau de la sangle abdominale. Laisse ta hanche en ouverture. Restez. Reste encore un petit peu. Tu gardes toujours le talon droit sur le genou gauche. Tu vas décoller le pied gauche. D'accord? Les deux mains vont passer derrière la cuisse gauche. Donc ton bras droit il passe entre tes deux cuisses, au milieu. À l'aide d'un foulard, tu récupères, tu passes derrière ta cuisse gauche et tu ramènes un petit peu les genoux vers la poitrine. Pour le moment, ton genou gauche reste en flexion, ce qui permet de sentir davantage d'étirement sur la zone des abducteurs, là, toute la zone des fessiers au niveau du côté droit. Tu le sens bien, oui? Lorsque vous fassiez tous les cours en live, les loulous, ça doit être tendu quand même. Hein? À partir de cette position, toujours, je vais tendre cette fois ma jambe gauche et je vais possible amener la pointe de pied gauche vers la tête, ce qui fait que je vais accentuer mon étirement sur la partie de la chaîne postérieure de ma jambe gauche. Chaîne postérieure. Garde tes épaules basses, respire tranquillement. Fléchis doucement ton genou gauche. Tu vas reposer pied gauche puis pied droit au sol. Et on va inverser, étape par étape. Talon gauche sur genou droit, d'abord. La main gauche sur mon genou et je vais faire une pression lente vers l'extérieur. Vous devez sentir que ça tire. Hein. Donc souffle lentement, restez. J'adore ces cours parce que nous, personnellement, si on n'a pas notre quota d'horaire au niveau de ce type de cours, on serait beaucoup plus souvent blessé. Hein. Donc ça, c'est vraiment des cours qui sont importants quand on fait du sport. Déjà, et important surtout pour pouvoir se détendre. On en a besoin et le corps vous en remercie. Même position, juste je décolle mon pied droit. Et là, comme tout à l'heure, mais cette fois mes deux mains derrière la cuisse droite, on ramène lentement les deux genoux vers la poitrine et vous restez. Gardez bien le genou droit en flexion. Donc là, cette fois, c'est sur le côté gauche que vous sentez davantage l'étirement. Sur la zone des abducteurs. C'est là que tu dis j'ai mal aux fesses, pour parler poliment. Tu le sens. Même placement et jambe droite tendue au plafond, pointe de pied vers la tête. Donc les fesses peuvent se décoller, c'est pas gênant, hein, parce que c'est souvent la question que vous posez. Fléchissez, repose. Donc juste pour répondre à l'étirement de la chaîne postérieure,
On va profiter d'être allongé, d'être dans cette thématique-là. Donc, vous gardez votre genou gauche en flexion, s'il vous plaît, pied gauche au sol. Tu places doucement les deux mains derrière ton genou droit au niveau du creux poplité. Tu vas laisser tendre ta jambe droite. Toujours pareil, si tu as un foulard ou un élastique, tu t'aides. Pour les personnes qui peuvent, à ce moment-là, avec ta main gauche, tu saisis, parce que je sais qu'il y en a qui sont souples. Amène ta pointe de pied, laisse étirer sur la chaîne postérieure. Restez. Fléchis un petit peu ton genou, donc détends. N'hésite pas des fois à masser un peu derrière, ça fait du bien. Sur l'expiration, tu vas retendre la jambe et rester. Fléchis une troisième et dernière fois, prenez votre temps. Inspirez, soufflez, donc vous tendez. Allez, restez sur votre étirement. Si vous pouvez, vous allez chercher plus loin, sans forcer, bien sûr. Et vous laissez relâcher doucement. Même chose de l'autre côté. Je garde mon genou droit fléchi, mon pied droit plat au sol. Mon genou gauche vers la poitrine. Place tes deux mains derrière ton genou. Laisse tendre la jambe gauche. Pointe de pied, restez. Allez, prenez le temps. Laissez à vos muscles prendre la place sur l'étirement. On ne force pas. Fléchis ton genou gauche. À nouveau. Inspire doucement. Souffle. Temps. Fais-nous une photo, Sherazade. Son chat aussi fait le cours. Excellent. Mais il y a plein de minous qui sont à fond dans les live fitness. Je vois toutes vos photos, j'adore. Ah, c'est Céline. Oh, ton chat, il est juste magnifique. J'adore. Si tu pars en vacances, je te garde ton miron. Hein. On en a 4, mais c'est pas grave. Hein. Allez, troisième et dernière fois, inspirez, souffle. La fait photo, oh, le miron. Oh, c'est un cadeau, chat. Allez, tends la jambe, reste. Restez, restez. Fléchissez, alors forcez pas non plus, hein, parce qu'on est le matin. Donc je sais qu'il y en a qui peuvent mettre le pied derrière la tête. Ramène les deux genoux contre poitrine. Place tes bras en ouverture. Paume de main au sol, tends bien les bras. Bascule tes deux genoux sur ta droite et ta tête en opposé sur ta gauche. Soufflez. À l'aide de ta main droite, toujours pareil, tu peux serrer un peu plus les deux genoux l'un contre l'autre. Les remonter vers la poitrine. J'arrête d'aller envoyer la photo. Ah, c'est sûr que les minous, eux, le confinement, ça leur va très bien. Hein. Il aurait fallu naître chat. Ça leur change pas grand-chose, en fait. Non, ça leur changerait, ils sont contents parce qu'ils ont leur maître en permanence avec eux. Ramène doucement les deux genoux et la tête au centre. Et tu vas prendre ton temps pour inverser. Genou à gauche, tête à droite. Garde ton bras. Oh. Arrêtez avec vos minous, les loulous. On a trop envie après de les câliner, de leur faire des bisous. Nous, on a notre quota de bestioles. Hein. 4 chats, 2 chiens, 3 gosses, un mari. Ben voilà, le mari, fallait bien que le mari il arrive quelque part. Le mari n'est pas un animal. Doucement. Vous gardez le genou droit contre poitrine, les deux mains sur la jambe droite. Et tu vas laisser glisser ta jambe gauche tendue au sol. Pousse ton talon gauche chez loin. Vous inspirez sur l'expiration, on écrase bien le bas du dos, abaisse tes épaules. Je vais remettre ma petite musique. Vous travaillez sur 3 bonnes respirations. Inspire, souffle, écrase le bas du dos, pousse davantage ton talon gauche, ramène si tu peux le genou droit contre poitrine. Allez, travaille sur 3 mouvements de respiration. Coucou ma Gigi. Là, vous allez garder la main gauche sur le genou droit. Mets ton bras droit tendu au sol. Alors attention, lorsqu'il y a des petites inflammations, hein, comme des sciatiques qui sont présentes, vous ne faites pas cet exercice. Non pas qu'il ne soit pas bon, il est bon quand tout va bien, parce que ça permet de redonner un peu de souplesse au niveau de la colonne vertébrale. En revanche, quand on a une tension et une inflammation, ça vous ne le faites pas, ok? Donc la main droite sur le genou gauche et je vais amener lentement mon genou droit, la main gauche sur le genou droit, excusez-moi, je m'embrouille toute seule. Le genou droit vers la gauche et la tête à droite. Ça, ce sont des mouvements que les ostéopathes vous font faire aussi, justement pour permettre des fois de remettre les nerfs en place. Il se peut que ça cracouille, c'est pas grave.
Travailler avec une respiration progressive et laisse aller ton mouvement sans le forcer. Laisse-le aller. Voilà, tu vas ramener tranquillement le genou droit, hauteur poitrine, et maintenant le genou gauche. Les deux mains d'abord sur la jambe gauche et je vais laisser glisser ma jambe droite dans l'axe au sol. Comme tout à l'heure, le menton dedans, les épaules relâchées. J'inspire tranquillement sur l'expiration, j'écrase bien le bas du dos. Poussez votre talon droit. Allez, garde tes épaules bien lâchées également. Ramène un peu plus si tu peux le genou vers la poitrine, genou gauche. Allez, laissez bien travailler au moins sur 3 respirations à votre propre rythme. Vous n'êtes pas obligé de suivre le mien. Ensuite, je vais garder cette fois la main droite sur mon genou gauche. Bras gauche tendu par côté, à l'aide de ma main droite. Je vais amener lentement le genou gauche sur ma droite et par opposition ma tête à gauche. Et toujours de façon progressive, je ne travaille pas comme une brutoche. Ramène tout doucement ton genou gauche, puis ton genou droit. Une dernière fois, serre bien tes deux genoux contre poitrine. Là, tu amènes tes bras tendus sur l'arrière. Tu vas laisser glisser pied droit, puis pied gauche au sol. Et comme au petit matin, avant de te lever de ton lit, tu vas t'étirer. T'éloignes main droite, main gauche. Tu pousses talon droit, talon gauche et tu vas chercher loin, loin, loin. Allez, allez, on inspire, on étire encore et tu vas laisser lâcher les bras le long du corps, laisse-les tomber légèrement sur la fin. Allez, encore. Étire, allez chercher loin, encore. Allez, encore, tu peux, pousse talon droit, talon gauche, éloigne main droite, main gauche. Et tu laisses relâcher les bras et tu souffles. Allez, tu sais quoi, tous ensemble, on va inspirer un bon coup. Et souffle. Allez, encore une fois, ça fait du bien ça. Inspire un bon coup. Inspire par le nez. Allez, ouvre ta cage thoracique. Inspire, étire le haut. Ouvre ta cage thoracique et souffle. Souffle tout par la bouche. Tu vas laisser fléchir un genou, puis l'autre. Basculer sur un côté. Tout doucement. Vous vous accordez quelques instants avant de revenir en position assise. En position assise, prenez votre temps. Alors des fois, il se peut qu'on voit la petite ours, la grande ours, c'est un peu normal. Une fois de plus, c'est aussi le matin. Donc on va d'abord faire une dernière étape assise avant de revenir debout. Placement tailleur les boulots. Amène tes bras tendus vers le haut. Inspire tranquillement. Et tu souffles en laissant incliner légèrement. Tu pousses tes mains sur ta diagonale haute. Tu maintiens là, tu sens l'étirement bas du dos jusqu'au ischio. Encore redresser. Encore. Inspire doucement. Et souffle, pousse sur la diagonale. Restez. Reste encore. Progressivement, tu détaches tes mains. Tu vas aller poser tes mains au sol. Bien relâcher complètement la tête. Le dos, les épaules, si tu peux, tu relâches encore. Tu poses une main un peu plus à plat, l'autre main avant-bras, coude si tu peux, et tu vas rester quelques instants. Allez, on redresse lentement. Vous vérifiez la jambe de devant parce qu'on va changer de sens de croisement volontairement. Hop. Puisqu'on étire davantage, enfin vous sentez davantage l'étirement sur le bas du dos ici du côté de la jambe qui est devant. Même chose. Les deux bras tendus pour commencer une petite diagonale. Diagonale, tu maintiens la ligne tête de tu restes. Pousse juste tes paumes de main vers l'avant. Ça décolle un peu les fesses, c'est pas grave. Si tu vas accentuer ton étirement, du coup tu vas forcer les fesses vers le sol.
Encore redresse. Allez, inspire, étire et souffle. Allez, reste encore. Encore un petit peu. Décolle tes mains. Tout doucement, cherche à les poser au sol. Relâche la tête. Relâche ton dos et tes épaules. Relâche main à plat si tu peux. Avant-bras, coude et reste. Allez, profitez-en pour souffler un bon coup, il y en a besoin. Hein. Allez, redresse doucement. Ça va les loulous. Allez, comme à l'habitude, hein, je fais ça dans mes cours depuis très longtemps. Et là, maintenant, là, c'est pareil, les chéris, avec moi, sans les mains. Là, elle te fait un défi, là. Alors, sans les mains. C'est parti. Ouais. Et là, elle t'énerve, en fait. Dites-moi qui est arrivé. Qui s'est cassé le col du fémur? Oh, tout de en suite, se relevant. tout de suite. Allez, détends un petit peu tout ça. Inspire, hausse tes épaules comme en début de séance. Relâche. Encore. Inspire. Allez, n'hésite pas à fermer les yeux. Ça aussi, ça fait du bien. Hein, c'est détendre le front. Et tu relâches. Et là, ensemble, on va prendre une bonne inspiration. Tu vas aller chercher loin. Encore, encore, encore. Quand tu vas relâcher, tu vas fléchir tes genoux. Tu balances tout. Tu souffles. Tu balances comme un pantin. Allez. Encore. Relâche tout. Sens bien que tout est relâché jusqu'à la pointe des doigts, pointe des ongles. On y retourne. Inspire. Relâche les lobes d'oreilles, les narines. Tout, tout, tout. On y va, attention, attention, t'es prêt et tu laisses aller, souffle. Bon, je t'ai pas entendu, je te laisse une troisième et dernière chance. On y va ensemble. Inspirez, allez chercher loin, encore, 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 attention, t'es prêt et tu laisses aller, relâche. Et merci beaucoup. Et un grand bravo les loulous. Ça va? J'espère que ça a été, hein? Donc bien évidemment, comme d'hab, vous pouvez tout faire en replay. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'à 10h, c'est Medj avec un Pilate. Je m'excuse parce que j'apprends pas le planning par cœur. Mais c'est tout à fait compatible avec ce que vous venez de faire dans le sens où vous êtes sur le... On est au petit matin, c'est aussi un réveil musculaire quelque part. Et voilà, et le Pilate, vous n'allez pas être sur une activation... hein. Merci à vous les loulous, merci. Ouais, merci Cécilia, merci Virginie, c'est adorable. Que hora es en Mexico, Cecilia? En espagnol. J'espère que Sherzad, merci. Et merci à ton chat. Hein. Arrêtez avec vos photos de Miron, les chéris, ils sont top. C'est des canons, ces chats. J'espère que ça va pour vous. Donc là, vous avez un Pilate avec Medj sur le groupe Kick Moving Fit. Nous, après, sur notre mur, c'est à 11h30, si je dis pas de bêtises, il y a un extrême. Donc c'est la grande qui va l'animer, du coup, avec... le papa. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'il faut qu'il se remette un petit peu au sport, hein. Le confinement n'est pas toujours positif pour les poignées d'amour. Alors, si ça peut rassurer certaines et certains d'entre vous, Daniel. Pour moi, c'est plus 6 là. Je suis passé sur la balancière, j'ai fait une dépression. Martine. Voilà, donc... oui, voilà, en fait, il a pris 1 kilo par semaine depuis le confinement. Donc, Cécilia, merci. Donc, un grand merci à vous tous. On vous fait plein de mimi à travers l'écran. Hâte de vous revoir, ok? Et continuez comme vous faites là, vous êtes juste merveilleux. Alors aussi, pour info, samedi matin, enfin, il y a d'autres cours entre-temps, parce que demain, il y a aussi un combat. Enfin, il y en a des choses, hein. Mais nous, avec ma Lucille, on fait une petite animation en live à 10h samedi. Voilà, aussi pour tout le monde, mais surtout pour les enfants. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas évident pour eux non plus. Faut quand même pas l'oublier. Donc, on invite les mamans, les papas, les mamies, enfin tout le monde, hein, et les petits loulous. Salut Patricia. Voilà, gros mimi à vous tous et merci, excellente journée. Et effectivement, c'est bien voilà, Pilate, c'est bien avec Pilate avec Medj sur Kick Moving. Donc, vous pouvez le faire sans souci, ok? Allez, bisous à tout à l'heure.